Toujours est-il qu'il y a une grosse torche qui vient d'appeler. Elle dit qu'elle ne reconnaît plus le poste depuis qu'un fou en liberté. Là, ce n'est plus le CKC que je connais. Mais non, madame, ce n'est plus le... CKC Montréal. Mais non, madame, c'est comme ça, que voulez-vous, les temps changent. Mais faites-moi mettre dehors, madame, puisque je suis un fou en liberté. Alors, je sont bien plus fous les patrons qui m'ont embauché, madame. CKC Montréal. Il y en aura du ronflement tout à l'heure dans les aventures de M. Momo. En attendant, une femme de Saint-Jean, mesdames, messieurs, Richelieu, ce n'est pas l'épouse de... Prescription, donc ce n'est pas complètement gratuit. Demandant à mon ami Momo Robert ce qu'il en pense. Qu'est-ce que t'en penses, Momo, tu sors? Hein? Momo, je te parle. Maurice, je te parle. Arrête de lire le journal de Montréal à l'envers. Lâche-moi donc tranquille, la bonne femme, je t'occupe. Moi, je veux savoir si le casino, tu vois, mais de la bonne femme. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, ton ami M. Fourgette te demande, Momo? Laisse-moi donc me bercer tranquille. Momo, écoute, là. Écoute-moi bien, moi, je suis une femme angoissée. Je veux savoir de quel bord je dois pencher. Je dois prendre l'opinion de mon mari avant tout, moi, Momo. Écoute-moi, ma bonne femme, te dire ce que tu vois. Là, écoute-moi, tout le monde dit le mot du gang de beaux parleurs. Écoute, si le nom l'emporte, peut-être qu'on aura plus de beurre à mettre sur nos autos. C'est ça qui est important, t'es pas capable de retenir ça, maudit folle. Alors, moi, là, si ils sont capables de me promettre, moi, je veux mettre du beurre, puis par-dessus mon beurre, comprends-tu? C'est ça que ça avoir le matin, t'as coup le 31, ou encore le 1er novembre, à la fête des morts, pas capable d'avoir de beurre sur mes taux. Penses-tu pas voter pour le oui, alors? Oui, alors, j'espère que je suis éclairé, là. On n'est pas ici pour boire de l'eau. On n'est pas des grenouilles. On n'est pas ici pour boire de l'eau. On n'est pas des grenouilles. Une torche, je vois avec, madame. Une torche à bingo. C'est ça que vous êtes. Une torche à bingo. Je dis des Québécois, mais quand des fédéralistes, ça se bouche les oreilles. A pas entendu? Bon. Il y avait un débat entre Jean Chrétien et Michel Bouchard. Hein? Vous n'avez jamais vu ça? Un débat de Daniel Johnson de Tressauilleur et Jacques Parizeau, le Père Noël du Québec. Voyons, monsieur. Parce que là, on encourage les câbleaux distributeurs en faisant ça. Oui, monsieur. Le câble, c'est très bon, monsieur. Ça peut nous permettre de nous attacher le cou et nous pendre. Alors, monsieur, je vous remercie beaucoup pour cette excellente intervention. Juste avant de passer à un autre interlocuteur, je reçois un appel ici de monsieur Guy Mathieu de Candiac, que j'aurais envie de donner son numéro de téléphone, mais je vais me retenir par respect. Au directeur des émissions à CKC, M. Guy Mathieu écrit au directeur des émissions. Malheureusement, nous n'avons pas de directeur ici, c'est une direction sans tête, monsieur Mathieu. Monsieur s'adresse au directeur des émissions, mais nous n'avons qu'un directeur ici, monsieur. Nous n'avons que des balayeurs. Nous avons des aiguiseurs de crayons. Nous avons des laveurs de vitres. Mais nous n'avons pas de directeur ici, monsieur. Bon, monsieur, vous adressez à la mauvaise adresse. Alors, je lis la lettre de plainte de M. Guy Mathieu de Candiac. Comment une station intelligente... La première ineptie que vous venez de commettre, monsieur, c'est de dire comment une station intelligente comme la station CKC peut-elle laisser M. Gilles Proulx le droit d'insulter tout le monde au Québec? Mais monsieur, vous n'êtes pas du monde, alors je ne vous insulte pas, vous. Maintenant, je vais passer à un autre interlocuteur, j'ai le temps. Nous allons à Montréal, nous avons M. Jean-Michel. Bonsoir, M. Jean-Michel. Bonjour, M. Proulx. Comment allez-vous, M. Jean-Michel? Ça va bien? Oui, M. Jean-Michel. Et vous, ça va bien? Ça va très bien, j'ai reçu une brique sur la tête et je me sens beaucoup mieux. Bon, j'aimerais vous parler des jeunes 18-35 ans et leur désintéressement au niveau du référendum. Ils ont l'intéressement pour le hockey puis le rock'n'roll. Le journal Les Affaires, cette semaine, nous dit que les jeunes ne sont pas intéressés par la Constitution. Tout ce qui les intéresse, c'est l'économie. L'économie? Oh, mais ça fait la première fois que j'entends ça, monsieur, il est drôle, celle-là. Comment le journal des affaires peut-il avoir le jugement de la sorte si le jeune ne lit même pas le journal des affaires, mais il lit les comiques? Alors le journal des affaires est donc devenu comique. On peut discuter sérieusement, M. Proulx? Je suis très sérieux, monsieur. Oui. Pas tellement intéressant. Mais monsieur, arrêtez d'être sérieux. Faut pas être sérieux dans ce monde, tout le monde est fou. Bonne journée, M. Proulx. Au plaisir, monsieur, je vous souhaite une bonne tempête de neige. Mais monsieur veut jaser sérieusement, mais il est malade. Il est malade. On peut pas jaser sérieusement. Entendre toutes les folies que nous avons entendues depuis le début de ce référendum. Une voix vous écoute. Bonjour. Monsieur François de Montréal.
Monsieur Proulx. Oui, bonsoir, monsieur François. François Saint-Louis de Montréal. François Saint-Louis, comment va-t-il, monsieur François Saint-Louis? Ça va bien, puis vous? Et s'il y a un monsieur, mesdames, messieurs, je le dis à l'auditoire, qui s'est démené pour essayer de réveiller ces gnochons de jeunes qui ne veulent pas se réveiller, c'est bien monsieur François Saint-Louis, n'est-ce pas? Ben, j'ai toujours bien essayé un peu. Oui, monsieur Saint-Louis, vous avez essayé souvent. Il aurait fallu nager dans le lac Saint-Louis. Mais monsieur François Saint-Louis, comme vaut l'honneur de votre appel... Je voulais vous appeler, M. Proulx, pour deux petites choses. Là. Oui. Au niveau du document qui est sorti du Parti libéral. Oui. C'est Guy Chevrette qui a écrit ça dans son grenier la nuit. Je sais pas de où ça sort, mais une chose est certaine, c'est que ça me surprend pas du Parti libéral de faire une société bilingue au Québec. Moi non plus. C'est déjà bien parti. Mais c'est déjà bilingue, monsieur, même avec le PQ. C'est déjà, exactement, c'est déjà bien parti, puis je pense qu'il n'y a pas... la loi 101 a été bafouée à combien de reprises, et puis la manière que j'ai entendu parler, c'est que vous êtes allé la semaine dernière défendre en cours. Oui. Après combien de temps? Ça fait 77 qu'elle a été votée, cette loi-là. Exactement. On est rendu en 95, ça fait presque 20 ans. Puis vous êtes allé en cours encore la semaine passée. Elle n'est pas encore acceptée. Mais cette loi-là n'a eu vigueur que de 77 à 79, à peu près, monsieur. Oui, ben elle a été charcutée combien de fois, tu sais? Voilà, 42 fois par le PQ lui-même, Gérald de Godin, feu Gérald de Godin, et aussi par la Cour suprême, et par Claude Ryan, et par Robert Bourassa, qui est venu nous dire qu'il était très soucieux de la langue française, ce bon Robert Bourassa, il y a quelques jours ici. Quel homme drôle, Robert! Un homme causé, qu'il est né sur le Chesterfield, d'ailleurs, on le sait, c'est pour ça qu'il est ici causé. Au niveau M. Proulx, des partis politiques,